Je m'appelle Arthur, je suis éditeur de site depuis maintenant longtemps, puisque j'ai commencé en 2013. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Your Text Guru, donc qui est un outil d'optimisation sémantique pour cibler de manière efficace un mot-clé dans les résultats de recherche sur Google. C'est un outil que j'utilise beaucoup depuis quelques mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer en quoi il est, à mon sens, ultra puissant. Je vais vous expliquer comment est-ce que je l'utilise très concrètement. Donc voilà, suivez cette vidéo avec attention. Et si jamais vous êtes intéressé pour prendre l'outil, pensez à passer par mon lien d'affiliation qui se trouve en description de cette vidéo. Bonne vidéo. Alors, Your Text Guru, déjà, qu'est-ce que nous dit la home? Puisque ça va me permettre de rebondir un peu sur tous les points qui sont abordés. Le moteur de recherche aime les bons textes. Jusque-là, on est d'accord. Je pense que vous l'êtes aussi. Trouver des bons mots avec Your Text Guru, c'est là que ça commence à devenir très intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Grosso modo, sur Your Text Guru, vous pouvez commander ce qu'on appelle un guide. Et ce guide vous permet d'avoir en un clin d'œil, donc en l'espace de 20, 30, 40 secondes, accès à deux petites fiches comme ça, avec vos mots-clés, donc vos top termes, les mots-clés vraiment importants, donc à intégrer au sein de vos textes de manière naturelle, évidemment. L'objectif, c'est pas de faire du keyword stuffing, ça c'est fini depuis trop longtemps déjà. Et on a ensuite, du coup, les termes un peu plus secondaires et les entités. Donc ça, c'est déjà un point important. Donc si vous voulez, par exemple, envoyer un brief à vos rédacteurs offshore ou à vos rédacteurs tout court, vous pouvez tout simplement leur envoyer ces deux petites fiches qui sont très pratiques. On a ensuite l'outil, pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est cet outil-là qu'on voit ici, et on va voir bien sûr sur un cas très concret comment ça se passe, qui nous permet du coup d'optimiser vraiment la sémantique. Et je vais vous expliquer plus profondément pourquoi dans quelques instants. Là, pareil, on voit ça dans quelques instants. Ici, j'essaierai de vous le montrer également, mais grosso modo, on a un outil qui permet de trouver des idées et donc de travailler potentiellement sur des cocons sémantiques aussi, c'est-à-dire d'avoir plein de termes sur une même thématique qui poussent une page, donc un terme, un mot-clé en particulier. Et on a donc voilà, la fabrication de cocons sémantiques qui est prise en compte aussi avec un outil qui permet de trouver des entités, dont je ne me sers pas pour être tout à fait franc, et un outil qui nous permet de trouver des potentielles questions qui sont corrélées avec la thématique que vous traitez. Et le dernier, et pas des moindres, c'est l'écriture via intelligence artificielle. Alors pour tous ceux qui suivent le blog Impactium, vous le savez peut-être, mais j'ai fait un article très complet, peut-être un peu trop complet d'ailleurs, qui est un peu longuet, mais qui est très intéressant, où je rentre en détail sur tout ce qui fait aujourd'hui ma stratégie autour de l'intelligence artificielle, même si c'est absolument pas la thématique de cette vidéo, on en parlera quand même, puisque SEO TXL est du coup une des features liées à Your Text Guru que j'utilise aussi. Voilà, donc c'est parti, on va prendre l'exemple du coup, là je suis rentré au sein d'un guide, et sur le terme écrire de façon optimisée pour le SEO. Donc, dans mon article de blog, j'ai pris le même exemple. Et en gros, on a ici un score d'optimisation qui s'appelle le SO-SEO. Et ici, on a le DSEO, donc le danger SEO. Pour le coup, le score tel quel, je vous le dis, ça ne vous apprend pas grand-chose si vous voyez juste le score comme ça. Ce qui nous apprend par contre quelque chose, et ça pour vous dire, c'est un texte que je suis allé chercher. J'ai tapé le mot-clé sur Google, je suis allé en 5e ou 6e page, j'ai pris un contenu, je l'ai mis ici, et l'objectif c'est de voir, alors on ne juge absolument pas, et d'ailleurs je vais laisser la personne qui a écrit ce texte complètement anonyme, parce que je pense qu'elle n'a même pas la volonté à la base de se positionner sur ces termes-là, donc il n'y a absolument pas de jugement de ma part, mais on va voir un peu comment est-ce qu'on pourrait optimiser son contenu pour nous assurer d'avoir des chances de se positionner sur la première page. Donc l'avantage, c'est que quand on fait un guide, on a accès tout en bas à ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire le score des concurrents SEO. Et là, on a toute la première page avec tous les scores. Alors ici, on a le score Babar, le BAS, donc c'est le Babar Authority Score. Donc ça, c'est assez important et intéressant, parce qu'en fait, c'est ce qui va nous indiquer l'autorité du site. Donc plus le site est un site conséquent, plus vous allez avoir ici un score élevé, et donc potentiellement vous pouvez vous dire que si en première position on a un site avec un score très élevé et avec un contenu qui est extrêmement bien optimisé, on va voir un petit peu comment ça se passe puisque sur chaque requête c'est différent, eh bien on peut se dire ok, ça va être compliqué en gros. Par contre si on voit comme on va rechercher le plus petit score de la liste, on voit que par exemple c'est ici. J'imagine 52, on a 52 ici qui est encore mieux positionné en position 6.
51, encore mieux positionné ici. Voilà, on a des scores qui sont un petit peu plus petits que le premier, mais globalement, on a une SERP qui est relativement accessible. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a on a Redacteur.com qui a un score d'autorité légèrement supérieur et qui pourtant, au travers de son contenu, ne se positionne pas pour différentes raisons, en tout cas pas encore, hein, puisque les SERP peuvent bouger, vous le savez sans doute. Donc là, ce qu'on analyse dans un premier temps, c'est que le premier, du coup, il a une P0. Donc le premier, il a une P0, c'est quand vous avez une question qui est directement... Enfin, vous avez en gros un encart de votre site qui est carrément mis en haut de Google. Après, vous avez le résultat de recherche qui mène aussi vers votre site. Et en gros, on voit que donc, ce contenu, qui est en premier et deuxième, mais du coup, on va considérer qu'il est qu'en premier, il fait 1125 mots. Donc il est assez concis. Il n'est pas particulièrement... en tout cas, il n'a pas forcé sur l'optimisation, et par conséquent, il n'y a pas non plus de danger SEO parce que ça a été assez soft. Et on voit tout de suite, par contre, que le deuxième, c'est complètement autre chose. C'est que là, on n'a pas du tout le même nombre de mots, on a un peu plus du double, et on a surtout un texte qui, lui, a vraiment vocation à être visiblement très optimisé sur la thématique. Et donc quelqu'un qui utilise potentiellement eh bien Your Text Guru aussi, pour avoir trouvé tous les mots-clés et pour optimiser à fond le contenu. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne pratique, hein, vous allez le voir, parce que j'ai une théorie, et bien sûr chacun a sa théorie, je suis en train de vous expliquer un petit peu comment je fonctionne avec l'outil. Mais grosso modo, donc moi si je veux me positionner, l'objectif, là je regarde un petit peu, je vois déjà que la norme, on a des articles qui se positionnent avec 1500 mots, ça veut dire que Google... on a ici aussi 1600. Google aime bien les contenus plutôt concis, donc en tout cas pas trop long. Donc là, si je me pointe avec un texte de 5000 mots, il y a de très peu de chances que j'arrive à me positionner sur le keyword. Donc pour le coup, moi ce que je veux faire, c'est grosso modo, en regardant, on voit 40% et 3, c'est au moins essayer de me positionner aux alentours, je sais plus ce que je dis dans mon article de blog, mais... peut-être aux alentours, là on voit qu'il y a un 67% qui rank, 71%. Si on peut faire un 75% d'optimisation, plus avoir un risque SEO qui est environ qui est de préférence inférieur à 9, donc pour faire mieux que ce site-là qui est en 4e position par exemple, je pense que ça peut être chouette. Et si on peut faire tout ça avec pas plus de 1500 mots, qui a l'air d'être à peu près la moyenne de la SERP, ça peut être chouette aussi. Donc moi, c'est un peu la théorie que j'ai. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour améliorer son score d'optimisation SEO, donc son SEO? Eh bien, on va aller tout simplement regarder sur ce petit graphique ici, donc sur la requête écrire de façon optimisée, on voit que les concurrents, et c'est vraiment pour ça, hein, je vous jure que de toute façon, je ne couvre que des outils qui me changent profondément la vie sur mon job d'éditeur, pour ranker, etc. Et pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens, même si c'est pas via Your Text Guru, qui aujourd'hui ont conscience de l'importance de la cohérence sémantique et de tout ce qui se passe au niveau de la SERP sur un mot-clé donné. Et pour le coup, Your Text Guru, c'est vraiment trop fort pour ça, puisque là, vous voyez que par exemple, on n'est pas du tout assez optimisé, enfin la personne qui a écrit ça n'est pas du tout assez optimisé sur le mot-clé SEO et pas du tout assez optimisé sur le mot-clé Google. Ça veut dire que théoriquement, il faudrait avoir le terme SEO qui revient un petit peu plus dans le contenu et le terme Google qui revient aussi 2-3 fois dans le contenu pour refaire monter ici, puisque à gauche, là, c'est tous les mots-clés qui sont extrêmement importants. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, ce contenu-là, à part sur juste le mot-clé, bon, du coup, voilà, et pour, donc bref, il y a aussi des choses qu'il ne faut pas forcément relever, bien sûr, eh ben, il y a finalement trop peu d'optimisation. Ça mérite d'aller creuser un peu plus loin pour espérer se positionner sur cette thématique. Et là, l'objectif après, c'est d'essayer bien sûr d'être cohérent et d'utiliser votre cerveau, parce que ça sert à rien de mettre les mots comme ça si ça n'a pas de sens dans votre contenu, bien évidemment. Le plus important, c'est de répondre à l'intention de l'utilisateur, mais en y répondant, essayez d'intégrer un maximum de champs lexical autour de votre mot-clé, et tout est indiqué, vous voyez, en bas, tous les mots. Voilà, donc c'est assez intéressant de jouer avec. Vous pouvez rédiger directement à l'intérieur de votre ici. Voilà, vous pouvez rédiger ici. Et un autre point qui est intéressant, je vais en parler maintenant, que moi j'utilise pas mal dans certains cas pour des articles sur des sites bien spécifiques et en accompagnant beaucoup l'intelligence artificielle. Vous pouvez cliquer sur SEO TXL Writer. Et là, vous avez par exemple, là, il est en train de nous faire il est en train de nous parler des 5 règles qui sont liées au title, donc à la meta title d'un article.
voilà, il s'est dit que ça pouvait être pertinent d'en parler ici. Donc après, à vous de l'orienter. Vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez commencer une phrase et le laisser finir. Ça peut être vraiment assez intéressant. Je ne vais pas vous en dire trop sur le sujet parce que c'est pas le sujet de cette vidéo pour le coup. Mais on a ici du coup les règles du titre. Le titre doit être court, percutant, pertinent. Voici les 5 règles d'or bon tirage. Il doit être court. C'est déjà dit. Donc ça typiquement, soit je le vire ici, soit, enfin bref, faut que je remanie. Mais là, ça fait une répétition. Il doit être percutant, pareil. Il doit être pertinent, cool. Il doit être original, doit être unique, etc. Donc là, ça peut être intéressant. Et normalement, bien sûr, vous ne devez pas faire ça les yeux fermés sans regarder ce que raconte l'IA, mais ça nous dit des choses qui sont plutôt chouettes et qui valent le coup d'être relues, évidemment, d'être un peu remaniées, mais qui, à terme, peuvent faire des très beaux articles. Moi, j'ai écrit des articles qui rankent aujourd'hui, qui font plus de 2000 mots, et que j'ai écrit en moins de 20 minutes, et qui sont honnêtement, qui sont assez, vraiment très corrects. Connaissant les thématiques sur lesquelles j'ai écrit. Et voilà, je me suis fait assister. Encore une fois, j'en parle sur un article de mon blog que je vous mettrai en description. Mais voilà, donc du coup, vous avez aussi ce petit outil qui vous permet d'affiner vos articles et qui fonctionne très bien puisqu'il est intégré au sein même de Your Text Guru. Voilà, donc là, vous avez vraiment une vision globale. Donc moi, ce que je fais toujours quand j'essaie de me positionner sur un article, je vais taper mon mot-clé, je crée un guide en cliquant sur « Commander un guide ». Je crée mon guide, ça dure 3 secondes. Une fois que c'est fait, j'ai un visu sur les termes intéressants, et soit j'écris directement ici, soit j'écris ailleurs, et ensuite j'importe mon texte ici, et je vais tout le temps vérifier. Et avant d'écrire, je veux voir un petit peu comment se passe la SERP, comment ça se passe, combien il y a de mots généralement dans les articles, etc. Puisqu'on voit par exemple, on peut imaginer par exemple une thématique où il n'y a pas une page dans la SERP qui est en dessous de 3000 mots, par exemple, parce que c'est une thématique complexe qui mérite de l'approfondissement, etc. Google le sait, et donc il va aller placer dans les premières positions des articles très complets et très spécifiques sur le sujet, et donc avec un certain nombre de mots. Là, c'est pas forcément le cas, parce qu'on est sur un article de 1000 mots, ce qui n'est pas énorme non plus. Mais voilà, l'important, c'est vraiment d'essayer de comprendre un petit peu ce que veut Google sur votre SERP. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai parlé du Babar, j'ai parlé du SEO, j'ai parlé du DSEO. Ici, vous avez un petit aperçu du nombre de mots-clés dans le top 20 pour le site en question. Le nombre de mots, vous pouvez le masquer. Là, vous pouvez directement rajouter votre site. Par exemple, si vous, avec votre site, vous n'êtes pas positionné sur la première page, vous pouvez tout à fait ici taper l'URL et aller voir directement. Donc moi, comment est-ce que vous pouvez appliquer concrètement une stratégie avec Your Text Guru aujourd'hui sur vos propres sites, sur vos propres thématiques? Vous le savez sans doute, mais Google a de plus en plus besoin à ce qu'on mette à jour le contenu, même sur des pages qui rankent déjà sur nos sites. Donc moi, ce que je vous invite à faire, sans forcément transformer complètement votre contenu, mais c'est faire passer vos articles qui aujourd'hui font du trafic sur vos sites, peu importe la thématique, de rentrer le mot-clé principal de vos articles qui font du trafic, et une fois que c'est fait, eh bien d'aller remanier très légèrement le contenu en ajoutant un petit peu de contenu de préférence, en évitant d'en enlever de préférence. Si vous êtes positionné, en tout cas, je vous le déconseille. Et vous avez du coup la possibilité d'optimiser, de rajouter du contenu, de faire plaisir à Google, et en plus de ça, d'être encore plus performant sur votre requête, puisque vous allez vraiment pouvoir optimiser, sans pour autant, bien sûr, je le précise, défigurer le texte et le rendre complètement illisible pour des êtres humains. Mais normalement, je pense que vous n'en êtes pas là, il n'y a pas de souci, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Donc voilà pour ce qui est de l'outil, extrêmement puissant. Vraiment, aujourd'hui, faut bien le comprendre, mais la sémantique, et j'en parle encore une fois dans l'article de blog, non pas sur l'intelligence artificielle, mais du coup qui présente Your Text Guru que j'ai fait, où je parle de l'autorité sémantique. Et aujourd'hui, on a des sites, et on a un case study super intéressant qui a fait un SEO turc sur le sujet, dont j'ai oublié le nom, mais qui est vraiment top, où il explique qu'il a ranké un site qui fait 300 000 visiteurs mensuels sans aucun backlinks. Alors, je ne suis pas en train de cracher sur les backlinks du tout, je fais moi-même des liens, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tout à fait devenir une référence pour Google sur une thématique, même sur des grosses thématiques en réalité, par l'autorité sémantique. Donc il y a plusieurs manières de le faire, mais en tout cas, Your Text Guru est un excellent outil pour être sûr d'avoir un texte qui est pertinent et qu'on ne loupe pas un point intéressant. Parce que si jamais vous essayez de vous positionner sur un mot-clé qui rapporte de l'argent et qu'en fait, vous n'avez pas par exemple un Your Text Guru et que vous vous rendez compte comme ça que vous avez 2 mots-clés super importants qui ne sont pas présents dans le contenu,
ça se trouve, c'est ça qui fait que vous avez une espèce de barrière à l'entrée sur le keyword et que bah, vous ne monétisez pas votre mot-clé alors que vous pourriez le faire depuis un moment. Donc ça, c'était important de le dire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les autres outils. On va copier tout simplement cette requête et on va aller voir les autres outils. Donc on a l'outil entité. L'outil entité, donc là, qui nous sort des noms. Je l'utilise pas, cet outil, donc je vais pas. Il y a juste un outil entité. Donc cet outil vous permet d'explorer les entités Wikipédia, chercher une entité, puis découvrir rapidement les autres entités de son contexte. Ça peut être intéressant dans certains cas. On a ici l'outil question. Cet outil vous permet d'explorer les questions par proximité sémantique. Utilisez le champ de recherche pour trouver vos questions. Puis cliquez sur chacune d'elles pour trouver d'autres questions proches sémantiquement. Comment faire du SEO? On va essayer de lui dire d'aller trouver ça. Comment faire du SEM? Comment faire des SEO? Comment faire du SEO, SEA? Bon. Comment faire du SEO local? Il y a quelques petites choses. Et quand on clique, comment faire du SEO local? Comment faire... Voilà. Ça peut potentiellement vous aider. J'avoue que cet outil, pareil, c'est pas l'outil que j'utilise le plus. Par contre, on a un outil qui est ici assez intéressant. C'est l'outil qui vous permet du coup de générer des idées, et ça peut être intéressant dans le cas de cocons sémantiques, alors que vous soyez adepte ou non des cocons sémantiques. Aujourd'hui, comme je vous le disais, pour acquérir une autorité sur une thématique, sur un mot-clé, sur une niche, c'est intéressant de couvrir assez large et d'aller parler de tous les sujets qui sont potentiellement pertinents et qui sont liés à cette thématique, à ce mot-clé, pour gagner progressivement la confiance de Google sur cette thématique précise et avoir à terme du trafic sans forcément faire des tonnes de liens pour en avoir. Donc ça, vraiment, c'est puissant. Et là, vous avez du coup une liste avec combien gagne un SEO, comment améliorer son SEO, comment fonctionne le SEO, comment utiliser le SEO. Ça, c'est vachement intéressant. Ça permet d'avoir des idées d'articles. Donc ça, pour le coup, c'est chouette. Et ça, je l'utilise un petit peu plus. Voilà, je pense que c'est nul besoin d'entrer un petit peu plus dans le détail sur l'outil. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas, si vous voulez essayer l'outil, à passer par le lien qui est en description de cette vidéo pour me remercier d'avoir fait ce petit guide rapide et de vous avoir donné mon avis. Vous l'avez compris, je suis adepte complet de Your Text Guru. J'aime beaucoup l'outil, je l'utilise au quotidien. Ça ne risque pas de changer. Je n'ai pas besoin du tout d'aller voir des concurrents puisque l'outil me donne absolument tout ce dont j'ai besoin à des prix tout à fait corrects pour ce qu'il me permet de faire et ce qu'il me permet d'accomplir en termes de référencement. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!